Nous avons compris que beaucoup de personnes parlent du social et rappellent le hautement social dont le chef de l'État a parlé depuis son investiture et disent qu'elles ne voient pas véritablement ce hautement social. Or, le gouvernement est en train de fournir beaucoup d'efforts, de faire assez de choses pour que nous ayons réellement le hautement social, que le social ne soit plus fait comme ça se faisait autrefois, mais que nous ayons de meilleures conditions de vie et que tout ce que nous allons avoir comme social puisse garantir, je dirais, le bien-être de la population et de façon durable. Mais la population n'a pas cette information, donc voilà ce pourquoi nous avons décidé de vulgariser ce volet-là du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Mais l'employabilité des jeunes, parce que également, il faudrait que la jeunesse ait un emploi décent. Et depuis que le gouvernement a défini une politique nationale d'emploi, nous n'avons pas connaissance non plus de tout ce qui est contenu dans cette politique. Et quand vous prenez tout ce que le gouvernement propose pour que les petites et moyennes entreprises soient suffisamment créées, afin que l'auto-emploi des jeunes soit promu, afin que plusieurs entreprises puissent recruter massivement les jeunes. Et je dirais aussi afin que plusieurs projets soient accompagnés, afin que les coopératives des jeunes soient accompagnées, nous n'avons pas aussi l'information. Donc nous avons jugé nécessaire en tant que jeunes d'être le porte-parole de la jeunesse, d'être celui-là ou ceux-là qui iront apporter l'information à la jeunesse. Et nous ne manquons pas non plus d'informer sur, parce qu'il s'agit également du social, sur les différentes mesures prises par le gouvernement pour remédier à la cherté de vie que nous remarquons aujourd'hui, qui est d'ailleurs un problème mondial. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous avons lancé la vulgarisation du PAG2. Nous ne restons pas seulement focus sur le PAG, nous allons au-delà parce que le président aujourd'hui est en train d'aller au-delà même de ce qu'il avait déjà prévu dans le programme d'action du gouvernement. Je voudrais finir peut-être en disant que ce n'est pas seulement ce que nous faisons. Sur le terrain, nous avons constaté que beaucoup de personnes sont en train de se faire enrôler au RAVIP et il faut les encourager davantage. Donc, ce qui nous a amené à lancer le projet, ou je dirais l'opération 2500 actes de naissance sécurisés dans tout Porto-Novo. Et nous avons déjà lancé 200 parce que nous avons rencontré pratiquement 10 quartiers dans le premier arrondissement de Porto-Novo où nous avons réalisé au moins 20 actes de naissance par quartier. Et dans les prochains jours, lors d'une activité, nous allons distribuer ces actes de naissance sécurisés à tous ceux-là qui ont déjà bénéficié de cette opportunité que nous avons lancée. Et nous finançons nous-mêmes, c'est l'équipe de jeunes dont je suis membre qui finance ces actes de naissance parce que nous le faisons gratuitement et nous allons faire jusqu'à réaliser effectivement les 2500 actes de naissance sécurisés dans tout Porto-Novo.